Connais une marque portugaise de vêtements. Je sais pas si tu connais. Tifosi. Ah oui, Tifosi, oui, c'est ça. Parfois, il y a des sacis brodeurs, il y a des corte-fil. Je ne sais pas si corte-fil c'est une marque portugaise, c'est de Ah, je Espagne. connais pas. D'accord, ok. Je ne connais pas. Oui, oui, Moi, oui. j'ai découvert Tifosi en Espagne, mais j'ai découvert que c'était une marque portugaise. Portugaise, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je me souviens maintenant, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que c'est important que justement, alors tu connais pas beaucoup, tu as dit la morue, le vin, etc. Est-ce que c'est important que le pays, en fait, représente, essaye de protéger un petit peu ces grands produits que représente le Portugal? Oui, oui, pour moi c'est très important parce que ça fait partie de la culture portugaise Mhm, et c'est très important de maintenir la culture mhm. et, et pour les autres pays savoir que le propre pays il a de culture, comment que je vais expliquer? Il y a des produits qui est propre culture, culture, c'est ça? Les produits qui sont propres à la culture portugaise, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est très important, oui. Et en France, tu as dit que tu habitais à Paris, Oui, tu as trouvé des magasins où tu peux te procurer les produits de ton pays? oui, oui, il y a un magasin portugais Mhm. qui, hum, qui reste à Dravet. Je ne sais pas si tu connais Dravet. Si. À Draveil, si, si. Oui, Dravet. À Dravet, oui, il y a un magasin qui il va vendre les produits portugais. D'accord. Il y en a un aussi à côté qui doit être à 10 minutes de chez moi, mais je ne sais pas où exactement. Un grand, grand, grand supermarché aussi portugais. Ah ouais? Ah, je ne savais pas. Si, si je retrouve, je te dirai. D'accord. C'est peut-être moins loin que Draveil pour toi. Ah, non, parce que j'habite ailleurs. Et ailleurs, c'est à côté des maisons à Freville, n'est pas loin. Ah, hier. Oui, ailleurs, oui. Je ne sais pas où c'est hier. C'est à côté de Montgeron. Montgeron, Ah oui, donc Villeneuve-Saint-Georges. t'es pas loin de. T'es entre chez Oui, moi et Draveil. oui, 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 oui. T'es entre les deux. D'accord. Oui, c'est ça. Et ça s'appelle. Ah, hier, avec un Y. Oui, oui. Ok. Non, je sais plus où c'est, mais si je retrouve, je te dirai. Ah, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Parce que j'y suis allée une fois avec un ami portugais, justement, mais en fait, le problème, c'est que j'étais dans la voiture et que je regardais pas où j'allais. Donc, il faut que je me souvienne. J'ai pas fait attention. D'accord, merci. Bah ouais. C'était je me rappelle, il avait acheté, vous avez une tradition avec le poulet, vous vendez le poulet, je sais pas comment dire en fait, vous l'aplatissez au Portugal, c'est ça, hein? Quand vous faites cuire le poulet grillé, vous l'aplatissez, non? Ah oui, 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 dans les grêles, oui, c'est ça, oui, 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 pour griller, oui, oui, c'est ça. C'est ça, hein? Et ça, Oui, en fait, il est tout plat, tout. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Ok. c'est vrai. Et c'est important pour toi, justement, c'est intéressant, le fait que tu vives à Paris, en région parisienne, c'est important pour toi de retrouver tes produits, les produits dont tu es Oui, habitué. oui, c'est très important parce que j'ai noté beaucoup de différences dans la nourriture française à Mhm. portugaise. Et quand j'achète les produits portugais, il me c'est ça, il me souvient, ouais. Ça me rappelle Oui, plutôt. oui, oui, beaucoup de Portugal et la nourriture que j'ai mangée, c'est ça. C'est très important. C'est important, important pour toi, ouais. Oui, 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 oui. La nourriture française, c'est bon aussi, mais il a beaucoup de différences. Mhm. Mhm. Je crois que j'ai retrouvé le magasin, mais je suis... Ah, Ah ouais? ça s'appelle Luso Market. C'est à Bonneuil. Bonne. Restez où? Non, je te C'est l'écris. où? Luso Market. Tu regarderas sur Internet, c'est à Bonneuil. Mhm. Bonneuil-sur-Marne. Louison Market.
C'est dans la zone, c'est dans la même zone. Voilà. Oui, c'est l'autre zone, oui, oui. Merci Tu verras beaucoup. si c'est plus près pour toi. Je vais regarder. C'est Merci. un grand supermarché, ça fait vraiment un magasin où tu peux acheter les produits en quantité, en grosse quantité. Mhm. Voilà. Bah, tu regarderas sur Internet l'Uso Market. Ouais. D'accord. N'est pas loin, chez moi. N'est pas Ok, loin. bon bah voilà, tu vois, je t'en ai trouvé un autre. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci. De rien. Ok, alors sinon pour en revenir au français, ça fait partie d'eux, hein, et des produits qui sont propres à la culture de mon pays. Ok? D'accord, ok, d'accord. Rocio, au Mexique, alors en dehors de Coca-Cola, qui n'est pas mexicain, quels sont les secteurs en fait où vous avez des, on va dire des industries ou des aliments où ça marche très bien, qui Ok, marchent très bien chez vous? oui, il y a nombró Marc comme pour alimentación de boisson, par ejemplo, la costeña, ils sont conserve de haricots, pimienta, divers végétaux. Poivron. Pimiento, poivron, non? Ou piment, je sais pas. Piment? Piment, oui. Bimbo, que c'est un marque très connu internationalement. Gamesa, ils sont biscuits. Barcel, comme Sabritas, que c'est Barcel qui est chip, snack, et Des aussi chips. Mhm. chip, ajá. Chocolate de la marca Abuelita, dos otras, que son très connus au Mexique. Los de ton en conserve, Mhm. fuerte, fruits et légumes en conserve. Ils sont très connus et très achetés. Mhm. Aussi, il y a bière comme Corona, que c'est une bière mexicaine à niveau international. Elle est exportée euh, dans le monde entier. Oui. Et Victoria et Tecate, ils sont bières aussi. Produits de ménager, et il y a beaucoup connus ici au Mexique. De savon, le savon, Mhm. Lirio, Grisi, etc. Et aussi, il y a divers produits de chasseur, chasseur, Divers produits de... chasseur, Non. Chat, chasseur, tu l'écris? Ah, chaussures. Chaussures. chasseur, Chaussures. ok, chasseur. Mhm. Et aussi, il y a divers produits avec appellation d'origine, Mhm. comme tequila au Guadalajara, le mezcal au Oaxaca, le café de Veracruz, la vanille de Papantla, et le pimiento habanero du Yucatán, que c'est comme chili. Du piment, alors du piment. Piment. Oui. Il y a aussi divers boiteux qui n'est pas d'une marque mexicaine, mais sa fabrication c'est ici au Mexique. Il y a beaucoup de usines pour fabriquer quelques modèles. Modèle. Mhm. Ben, alors, c'est une marque quoi, américaine et qui est fabriquée au Mexique? Non, son marques internationales Asiatique? d'autres pays, Ok. mais qui sont fabriqués ici. D'accord. En fait, ils achètent le modèle et ils le fabriquent. Ils achètent le droit de fabriquer le modèle.
oui, les usines du Mexique sont en charge de fabriquer quelques modèles pour le monde entier, Mhm. comme modèle de Ah, Volkswagen. d'accord. En fait, les marques font fabriquer leurs modèles au Mexique. Oui, oui, c'est D'accord. très commun. C'est très commun de toute la vie. Par exemple, Volkswagen, BMW, Chevrolet, etc. En fait, ils utilisent la main-d'œuvre mexicaine, en fait, c'est ça. Ils font Oui, fabriquer leurs voitures au Mexique. Mais du coup, oui, les Mexicains achètent ces voitures également? oui. C'est des voitures qui sont destinées après à l'export. Ah, no, no, si ils sont destinés à l'export, non. Non. Il ne les promouille ici au Mexique. Le modèle, il est fait ici au Mexique Ils les pour, fabriquent, ils les fabriquent. fabrique pour l'exportation, D'accord. leur exportation. Et il y a aussi des produits artisanaux comme des vêtements et de divers états. Et, mm, et ils se vendraient dans le marché ou pour les personnes qui les fabriquent. Et, par exemple, c'est comme les voir les vendeurs o, o divers états. Divers états. Tu veux dire d'occasion, en seconde main? No, par exemple, les textiles bordés à main, comme les rebozo ou des pièces traditionnelles et fabriqués pour les artisanaux Par locaux. des artisans. Mhm. C'est normal que lui-même les vendre, Que c'est normal que? que lui-même. À lui-même, qu'il les vende lui-même. Ok. Oui, Et les grandes chaînes dont on a parlé tout à l'heure, H&M, Zara, ça fonctionne au Mexique? oui, il y a beaucoup de magasins pour tout le Mexique, Dans tout mais le Mexique, dans tout le Mexique. dans tout le Mexique, oui, oui, il y a un en quelques centres de divertissement. Mhm. Oui. Mais il y Centres en a commerciaux, centres commerciaux. centres commerciaux, oui. Mais je ne les achète pas. T'achètes local. Non, j'achète plutôt la marque que voir où est il fabriqué. Euh, Où il est fabriqué. quand je sais où c'est fabriqué, quand je sais où est-ce que ça a été, par qui? Je ne achète pour le pays de fabrication, sinon pour la marque. Pour la marque. Ok. Oui, C'est pas l'endroit, la provenance en fait. La provenance qui m'intéresse, c'est la marque. oui. La marque. Ok. Ok. Alors les voitures, elles ne sont pas mexicaines. Ok. Les artisans dans tout le Mexique, les centres commerciaux et la provenance. Ah, et pas dire que tu avais dit comment elle s'achète bien. On dit plutôt ça se vend très bien. Pas ça s'achète bien, mais ça se vend. Elle s'achète bien, mais ça se vend très bien. Ok. Ces choses se vendent très bien au Mexique. Donc ça veut dire que les gens les achètent. Voilà. Ajá, Mais on dit plutôt ça se vend, le verbe vendre. Hein. Ça se vend très bien. ok. Ok. Il nous reste un tout petit peu de temps, alors je reviens, on va refaire un dernier petit tour, mais j'avoue que sur le sujet, là, mon cerveau est un peu épuisé. J'ai épuisé toutes les questions. Jana. Et par rapport est-ce que vous y connaissez un petit peu en marque française,
Quels sont selon vous les produits locaux français? Ceux qui vous ont marqué, ceux qui vous marquent le plus par rapport à la France, à l'image de la France? Euh, les baguettes. La baguette, ok. La baguette. Et tu es déjà allé en France? Tu es déjà Oui, Ouais. plusieurs fois. J'étais 3 fois à Paris et Mhm. une fois à Marseille et une fois à Nîmes. D'accord. Et à Paris, à Marseille, tu as consommé des produits locaux, des produits Oui, alimentaires de quel- j'achète une baguette La baguette. tradition, la baguette tradition. Et il y a aussi de l'épicerie avec des produits locaux. Mhm. Euh, euh, ce type de magasin, on ne trouve pas en Suisse. Mhm. Je trouve dommage. Qu'est-ce que tu appelles des épiceries avec des produits locaux, vraiment qui vendent uniquement des produits locaux? Je crois s'ils sont Oui, c'est locaux. possible, ça existe, hein, ça existe, oui. Euh, Tu as vu ça où, à Marseille? À Marseille? oui, à Marseille. Ouais, parce qu'à Paris, c'est un peu plus étonnant. Mais à Marseille, oui, oui. T'as acheté, tu sais, tu connais le fameux savon de Marseille? Ah oui, oui, oui. J'ai encore une savon à mon, comment se dire, cupboard pour mettre les vêtements. Ah, pour mettre dans le placard pour que ça sente bon, c'est Oui, ça? oui. Ok. Je mets le savon de lavande d'ici. De la lavande, de la lavande De lavande. que tu as acheté à Marseille. Oui, D'accord. Donc quand tu as visité la France, tu as pris plaisir à acheter des produits locaux, des articles locaux. oui. Oui. Ils sont de très meilleure qualité. Ils sont très fraîches et le goût est incroyable. Oui, je sais pas comment on appelle ça. C'est des petits sacs que tu mets dans le placard avec de la lavande à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ouais, pour que le linge, pour que les vêtements sentent bon. Mhm. Ok. Oui. Et tu as donc découvert cette boutique de produits locaux, pardon, à Marseille. Comment? Tu as découvert ces boutiques, ces magasins de produits locaux à Marseille, c'est Oui. ça? Ok. Oui. Et tu as acheté autre chose que de la lavande? Euh, euh, dans l'épicerie, j'achetais des tomates et des poivrons. Ah, c'était aussi alimentation, produits, il y avait de tout. Mais il y avait plusieurs magasins à l'épicerie pour les aliments et petits magasins pour le savon, euh, de boulangerie. D'accord. En français, on dit tu as fait le plein. Tu as fait le plein, ça veut dire que tu as acheté plein de choses. Oui. Ouais, ok. Ouais. Et ça, en Suisse, ça n'existe pas, ce genre de petit magasin local. Non, il y a surtout les grandes surfaces, Les grandes surfaces. oui, ou les supermarchés prix bas, À bas prix. À bas prix. à bas prix. Mm. Je trouve dans le boulanger, les prix sont pas si beaux qu'en France, Le pain. Mhm. le pain. Euh, je trouve en France, des crèmes de pain, c'est plus artisanal. Et en allemand, en Suisse, il fait le pain dans la fabrique, Dans les usines. dans les usines. Mhm. En France, c'est plus artisanal. Oui. Ok. Tu sais que la baguette française figure au patrimoine immatériel de l'UNESCO comme une merveille. Il faut protéger la baguette française. Oui. Ok. Ok, merci. Léonis, alors qui habite en région parisienne, est-ce que tu as découvert des produits français particuliers?
Oui, oui, les chouquettes, les desserts chouquettes. Ah, à Les la chouquettes. boulangerie aussi, les chouquettes. Oui, 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 c'est très, très bon. Vous savez ce que c'est, Jana et Rossio, les chouquettes? Non, c'est la première fois que j'ai goûté Mhm. et Bon, bah j'ai alors, aimé. Et, mhm. je ne sais pas comment ils sont faits. Et c'est très, très bon. On va mettre une photo pour Rossio Mhm. et Jana. J'arrive pas, je vais vous mettre une photo. En fait, c'est quelque chose qu'on achète à la boulangerie. Oui, oui, C'est oui. comme une viennoiserie. Mhm. Euh, et du coup, tu en achètes souvent? Oui, oui. Normalement, c'est pour mon fils, il aime beaucoup. Il aime les comment ça s'appelle? Maintenant que nous mangeons maintenant les jours les gâteaux de reine, c'est ça? Ah, la galette des rois? Oui, la galette des rois, oui. Mhm. C'est très bon aussi. Oui, la galette des rois. Et, normalement, j'achète les produits français aussi. J'aime beaucoup parce que je note que normalement les desserts, ils n'est pas douces. Ils ne sont pas douces. Et Sucré, normalement, non? oui, sucrés, oui, oui. Ils ne sont pas sucrés. Mhm. Et j'ai noté beaucoup cette différence de France et de Portugal. Au Et Portugal, j'aime c'est trop sucré, tu trouves? C'est trop oui, c'est très, oui, oui. sucré. Et j'aime beaucoup les desserts ici. Tu les trouves moins sucrés, plus légers. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Mhm. Et la galette des rois au Portugal, vous avez une tradition du même genre, du même Oui, style? oui, c'est différent. La galette du roi de Portugal d'ici. De Portugal, ils ont mis beaucoup de fruits secs dedans Mhm. de la galette. Et sinon, ici, c'est les galettes. Et normalement, ils mélangent avec, comment est-ce que je vais expliquer? Avec le chocolat et les autres choses. C'est différent, oui, c'est très, très différent. D'accord. Au Portugal, il y a du chocolat, parce qu'en France, il n'y a pas de chocolat, hein, normalement. Non, c'est Francipani. De la Francipani. frangipane, ouais, de la Oui, frangipane. Francipani. Oui, oui, C'est des c'est ça que amandes. j'ai dit. Mm. Mhm. Mm. Ok, alors les chouquettes. Vous Les pouvez... chouquettes. Tu conseilles les chouquettes à Jana et à Rossio. Non, c'est bon les chouquettes. En fait, les chouquettes, c'est des choux, hein. C'est des choux et Mhm. c'est très vide à l'intérieur, mais il y a des petits morceaux de Mhm. sucre dessus, mais c'est Mhm. Oui, c'est très, très bon. très bon, ouais. Et le problème, c'est que ça se mange comme ça. Un, Oui, deux, trois. oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu manges, 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 manges. Ouais, et on Et n'arrête pas. ouais, c'est vrai. Ok, j'ai mis la photo sur le chat. Oui, oui, j'ai vu. Merci. Ok, merci. Et Rossio, je crois que tu es déjà allé en France aussi, hein, non? Oui, Ouais. Et toi, oui. qu'est-ce que tu as retenu comme produit, un produit local que tu as consommé ou des produits locaux que tu Mm, as ramené au Mexique, peut-être, je sais pas. et je pense que je suis comme touriste seulement, mais j'ai consommé la baguette, par exemple, et des pains au chocolat, Mhm. et j'aime les macarons. Ah, allez, on a fait les chouquettes, que du sucré. On a eu les chouquettes, les macarons, la galette, ok, les macarons. Mm. Et tu les avais achetés où? Tu les avais achetés dans une grande enseigne? Ah, je les ai achetés je pense que la marque c'est Paul. Paul, Paul, c'est des boulangeries. Mhm. Ajá. La durée. D'accord, La durée, je l'ai acheté dans l'aéroport. à l'aéroport. Mhm. Alors, il y a meilleur, hein, la prochaine fois. Il y a meilleur que la durée. Ah oui. Il y a la maison, il y a une boutique, ça s'appelle la Maison du Chocolat. Tu les as aussi à l'aéroport.
Ok. C'est pas que des macarons au chocolat, hein. Ils ont des macarons de toutes les sortes et pour moi, ils sont meilleurs que la durée. Et sinon, il y a Hermé, le pâtissier Hermé qui fait des macarons. Parce que la durée, c'est très connu en général par les touristes, mais c'est assez industriel quand même. Je pense que Hermé et la Maison du Chocolat, c'est un peu plus fin, un peu plus, ouais, ouais, ils sont encore meilleurs. Ok. Parce que la durée, c'est devenu tellement connu que c'est tellement grand que voilà. Mais Hermé et la Maison du Chocolat, c'est un peu plus raffiné. Ok. La Et, prochaine fois, essaye. ok. Et ici au Mexique, je les achète dans un magasin qui s'appelle Les Macarons, que c'est comme type une boutique, ou quelque chose comme ça. Une Il boutique. y a des magasins un peu de centres commerciaux, mais j'ai lu que les, la personne qui, ay, no sé pas cómo se dit, les propriétaires, c'est français, D'accord. Et ça s'appelle comment? les macarons, Ça s'appelle juste les macarons? les macarons boutique. Je connais pas. C'est ici au Mexique. Tu penses que ça existe uniquement au Mexique, en fait? D'accord. Et je pense que oui. Hmm, je pense. Ouais, ok. Non, j'ai pas trouvé. Los famosos maracons parisinos. Non, ça doit pas être ça. Ok, non, je connais pas. Mais c'est peut-être qu'au Mexique, tu as raison, c'est peut-être uniquement au Mexique. Mhm. Ok. Alors, on a fini. Est-ce que vous avez, Jana, Rocio ou Léonis, une question par rapport à ce que je vous ai écrit sur le chat, une dernière question? Ah, Non, tout était clair, Oui, non, merci, c'est clair. Ok. Oui, c'est correct. Oui, merci. Ok. Bah, merci à vous trois et bonne fin. Alors, bonne journée, Rocio, bonne fin de journée à Jana et Léonis. Bonjour. Bonjour, Cécilia. Bonjour Sébastien. Oh, oui, je suis là. Oui, il n'y a que toi Ça pour va? le moment. Il y a 5 personnes, mais il n'y a que toi. Ah oui. Elles vont arriver, elles vont arriver. Je dis elles parce que je crois que j'ai que des, oui, que des filles, que des femmes. Donc elles vont arriver sûrement. Oui, ça va. Sinon, ça va. Et toi? J'étais en train de regarder les personnes inscrites voilà. Bah, écoute, bon, on va faire comme la dernière fois. Je crois que déjà vendredi dernier, c'était comme ça. On était tous les deux et après tout le monde est arrivé Oui, 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 bien sûr. au fur et à mesure. Il y a Cécilia, la personne ponctuelle, et les autres qui arrivent juste après les unes. Ça dépend. C'est facile pour moi. J'arrive à l'ordinateur, c'est facile. Mais pour les autres, peut-être c'est compliqué. Ok, alors bah, on va commencer. Il y a Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour, on va commencer tous les trois. Tu voulais dire quelque chose, Barbara, pardon. Euh, bonjour. Ah non, j'ai cru que tu allais ajouter quelque chose. Ok. Hop, et on a quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, Gloria. Alors, bonjour, on commence tous les quatre. Je vais commencer avec Cécilia. Alors, on parle de consommation locale. Est-ce que vous vous définissez comme une personne locavore, c'est-à-dire qui consomme uniquement ce qu'elle a autour de chez elle? Est-ce que pour vous, c'est une, comment dire, une évidence ou au contraire, est-ce que vous vivez pas du tout de cette manière? Et peut-être c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas français, j'habite en France. Donc, il y a les choses peut-être que je veux parce que les alimentaires, par exemple, les produits qui j'aime beaucoup cuisiner et ce n'est pas peut-être ils ne sont pas disponibles ici et j'ai besoin de commander d'ailleurs. Mais Besoin de les commander ailleurs. oui, oui, de les commander. Par exemple, je fais
le confiture de piment chaque jour et chaque semaine. Oui. Piment ou poivron? Non, chaque année. Oui, le Chaque année. confiture de piment. En anglais, chili jam. Oui, ma famille adore la confiture de piment. Et c'est pas possible ici, dans le sud-ouest, d'acheter les piments. Les piments doux, peut-être, arrivent, mais... Piment d'Espelette? Oui, oui, oh, évidemment, mais... Et il est doux, t'as raison, il est doux. Oui, mais je ne suis pas près de Espelette. Donc, il y a très loin de moi, parce que le Pays Basque, oui. Mais moi, je suis 1h30 de Toulouse. C'est une grande distance. Mais donc, c'est compliqué parce que avec ces produits, mon mari, il a un potager et chaque année, il cultivait les piments, particulièrement pour moi, de cuisiner les confitures. Mais sans ça, c'est pas possible pour moi. Mais je préfère, si c'est possible, d'acheter les produits locaux et locaux, pardon. Je vais au supermarché et c'est fréquemment il y a les produits qui sont fabriqués ou cultivés dans j'habite maintenant dans le Gers, mais dans le Gers, par exemple, le poulet fréquemment grandissent dans le Gers et c'est bien et la qualité est excellent. Excellent. Et aussi, oui, excellent, oui. Et aussi le fraîcheur, je suis, j'ai la confiance dans la fraîcheur. J'ai confiance. Oui. Oui. Et, mais parfois, j'aime beaucoup les fruits je ne sais pas, le mangue. Le mangue. La mangue. Le mangue. J'adore le mangue. Mais c'est évidemment avoir le mangue arrive de Brésil, Colombie, Pérou, etc. Et aussi les avocats. J'adore les avocats et c'est aussi dans l'Amérique du Sud. C'est pas possible ici. Parfois, les avocats arrivent d'Espagne, mais rarement. Et en ce moment, le supermarché ont beaucoup d'avocats d'Israël, mais je refuse totalement d'acheter quelque chose d'Israël. Donc, les avocats restent là. Mais pour moi, je observe quand j'achète, observe et tout le temps, j'observe de choisir le meilleur produit avec par exemple, je veux le meilleur produit à le meilleur prix de la locale, mais de la localité. De localité. Mais parfois c'est possible, mais parfois non. Donc je dois choisir acheter local ou acheter quelque chose de distance. À distance. À distance. C'est ce que j'ai lu sur les locavores. Ils ont ce qu'on appelle, c'est assez drôle l'expression, ils appellent ça l'exception Marco Polo. Ah oui.
Et ça veut Oui, l'exception Marco Polo, c'est-à-dire tous les produits qui sont pas Ah. fabriqués dans le pays où on vit. En général, c'est pour le café, Exception Marco le Polo. thé, Ah oui. le chocolat, des choses comme ça qui sont des produits qui peuvent pas. Le café, par exemple, vous pouvez pas en avoir Oui. en France. Ce serait un peu étrange de produire du café en France. Oui, 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 bien sûr. J'ai acheté le café ce matin, café Alta Eco, mais équitable, mais c'est Guatemala. 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 Et peut-être Guatemala, Éthiopie, Pérou. Éthiopie, Pérou, Colombie, Oui, oui, Brésil. Éthiopie. Oh, merci, Éthiopie, Pérou, etc. Mais oui. Ok. Juste une chose dans mes petites corrections importantes. Préférer, il n'y a jamais de préposition. Pas préférer d'acheter, mais je préfère acheter. Ah, je connais ça. Exactement. Je oublie tout le temps. C'est ok. Je te rassure, J'accepte, je sais, j'accepte. c'est une faute que tout le monde fait. Je préférerais acheter, oui. J'ai besoin de oublier le deux. Ok, merci. Pour aimer, vouloir, etc. Oui. Ouais, exactement. Aimer, vouloir, haïr, etc. Oui. Ok, merci. Détester faire, je déteste faire, j'aime faire, je préfère faire, etc. Ok. Merci beaucoup. Barbara. Il y a beaucoup de bruit sur ce sujet ici de nos jours, notamment sur le prix du lait, comme on paye 2 fois le prix dans l'Union européenne. Ah, vous payez 2 fois celui de l'Union européenne. Oui, celui de l'Union européenne, merci. Et le ministre des Finances a dit pourquoi nous subsidons des producteurs du lait quand ce lait est tellement cher. C'est meilleur d'importer du lait de Pologne, par exemple, ou de Turquie. Importer, oui. C'est un problème en fait parce que le prix du lait local est 2 fois supérieur au prix du lait importé. Oui. Et en fait, je suis d'accord, mais c'est triste pour les granges et les fermes laitières. Et tu sais pourquoi il est aussi cher? Qu'est-ce qui explique qu'il soit aussi cher? Non, je ne sais pas, mais je sais que l'entreprise laitière le plus grande ici, les propriétaires sont chinois. Ils ne sont pas des locaux. Ce ne sont pas des personnes locales, non. La plus grande entreprise. Ok. Mais donc toi, tu préfères quand même essayer de consommer local dans la mesure en fait où c'est pas le prix est pas exorbitant, c'est ça l'idée. Mais qu'en fait, le problème c'est qu'il faut être riche, c'est ça que tu veux dire finalement pour consommer local? Non, parce qu'il y a des très grandes entreprises et pas assez de compétition, à mon avis, ici. Pas assez de concurrence. Pas assez de concours. Mais je ne sais pas quelle est la différence entre compétition et concurrence. Je ne suis pas certaine. Compétition, on l'utilise plutôt pour une compétition sportive. Concurrence, c'est plus la concurrence économique. Et je pense que c'est juste ça la différence. Merci. Parce que compétition, moi, je le vois plutôt dans l'idée de quelque chose de sportif. Au niveau économique, on préfère utiliser concurrence. En plus, merci. En plus, on ne sait jamais d'où des produits viennent. C'est pas comme en France avec des petites produits d'Espagne, produits de je ne sais pas quoi. Et le gouvernement a fait un effort provisoirement pour acheter bleu et blanc. C'est local.
des produits locaux. On dit bleu et blanc, comme les couleurs du drapeau. D'accord. Et j'ai vu des petits produits d'Espagne, produits de ça, dans peut-être 2 supermarchés pendant peut-être un mois. C'était tout. Tu veux dire qu'il y a, en fait, il y a un problème de traçabilité, c'est ça? On ne sait pas vraiment où sont fabriqués les produits, d'où ils viennent, comment, etc. C'est ça l'idée? Oui. D'accord. Donc est-ce que par exemple tu consommes aussi avec la saisonnalité, avec les saisons, les produits de saison, est-ce que tu essaies? C'est bizarre comme des- on a trouvé par exemple des fraises au supermarché en hiver. Mhm. Et puis, une autre année, on les a trouvées plus tard, au printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais est-ce que tu les achètes du coup si c'est pas la saison, toi? Est-ce que tu... Non, parce que j'habite dans une région des fermes, pardon-moi, des fermes de fraises. D'accord. De producteurs de fraises? Ok. Oui, Donc il y en a beaucoup, il y en a tout le temps? pas tout le temps, non. Parce qu'ils peuvent les faire sous serre aussi. Ils les font sous serre? Oui, c'est pas exact une cire, c'est comme un plastique sur le terrain. Ah, une bâche. Une bâche. Je pense que on dirait une bâche. Un plastique qui recouvre ouais, comme une bâche en plastique, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les fermes, ok. Donc, on les paye 2 fois le prix de ouais, le prix qui est payé, en fait, faudrait rajouter. 2 fois le prix qui est payé dans l'Union européenne. Oui. Et la concurrence, ouais, donc la concurrence et la traçabilité des produits. Tu dis que c'est très difficile de savoir en fait où la provenance, hein, ce qu'on appelle la traçabilité des produits. Ok, parfait, merci. Gloria. Bonjour. Bonjour à Gloria, Caroline, Laura, qui sont arrivées après, Laura, qui sont arrivées après. Oui. Gloria. Tu demandes si c'est bon d'acheter les Alors, produits. ma question, c'était, est-ce que vous êtes un peu locavore? Est-ce que vous essayez de consommer d'une manière alimentaire, Les produits en locaux. premier lieu des Oui. produits locaux, ou est-ce que c'est quelque Oui. chose qui ne vous préoccupe pas? Non, pour moi, c'est très important ou un privilège de consommer les produits locaux. Mais normalement, j'achète surtout des fruits ou des légumes ou des produits frais parce que on j'habite, il y a beaucoup de ces produits. Il n'est pas difficile de trouver. Et il y a une grande tendance à ces consommations. Euh, et je préfère. Et c'est vrai que peut-être que quelques produits c'est plus cher que notre produit de notre locaux ou de notre pays, mais est préférable de manger les produits d'ici parce que sont plus naturels. Après, euh, comme ça dit, c'est important parce que il n'y a pas pour l'environnement, je vous dis, parce que est nécessaire les voitures et ou les camions, les transports pour transporter les produits et c'est bon pour l'environnement aussi. Ce n'est pas bon, tu veux dire. Ce n'est pas bon. Ah Mais non, je veux dire, c'est bon de consommer local pour éviter les transports. Ok. oui, pour éviter les transports, c'est bon dit. Je crois que c'est bon. Pour moi, euh, à ma maison, il y a aussi une tendance parce que en j'habite et
Il y a beaucoup de gens qui y a un petit jardin et je vois comme moi-même, dès que nous plantons de planter des tomates ou des plantes aromatiques pour la cuisine ou d'autres choses. Ou il y a beaucoup de citrons, des citronnés, mais, Des mieux, citrons, non? Ah, des citronniers. des citronniers dans tous les jardins. Il y a des produits frais dans la même maison. C'est très intéressant. Tu veux dire que les gens cultivent eux-mêmes les produits qu'ils consomment. Il y a de plus en plus, tu veux dire que c'est une tendance qui est de plus en plus forte, Oui, de plus en plus importante? j'habite, oui, il y a une grande tendance, surtout à la consommation des produits frais et des produits locaux. Surtout, plus que les autres, qui arrivent d'un autre pays. Plus, Ou d'une autre. plus que les autres. Plus, parce que je ne dis la S et c'est dit notre mode. Ouais. Un autre, ok. Et est-ce que tu penses, alors en dehors des gens qui cultivent leur citron, parce que là c'est différent, mais est-ce que tu penses que c'est plus cher justement les produits locaux que les produits étrangers? Est-ce que c'est plus, économiquement, c'est plus difficile? Tout dépend. Les citrons, non, parce qu'il y a beaucoup de citrons ici et tout le monde, il donnait à les voisins. Parce que, Ils en ont tellement qu'ils... oui, il y a, mais d'autres produits, peut-être que oui, que c'est plus cher, comme c'est différent, non? Tout dépend des produits que tu cherches. Mhm. Mais c'est intéressant aussi. Des concerts, je ne fais pas, comme elle a dit ma compagnon. Je n'ai pas la tendance ici de faire parce que tu trouves quelques produits. Je crois que ici, non. Non. J'ai pas compris, tu ne fabriques pas de conserve ou tu n'achètes pas de conserve? Tu n'achètes que des produits frais? Je ne fais pas de conserve. Je préfère acheter ou consommer les produits le moment. Parce que si en Les ce produits moment, de saison. Les produits de saison, les produits frais. les produits frais, si en ce moment il y a beaucoup de tomates, nous mangeons tomates. S'il y a des légumes, pour les légumes, c'est tout différent. Parce que c'est mieux. D'accord. Bon. Et est-ce que toi, tu achètes quand même des produits qui viennent de loin? Tu fais cette fameuse exception Marco Polo. J'achète quelques... Toi, tu as le café. fois. Tu as le café, non? Le café, je ne prends pas de café, hein. Je suis plus de colacao. Mais le cacao est le même de Marco Polo, le même. C'est la même exception, ça fait partie La de même la même exception, exception. et la même exception. Mais oui, j'achète quelques produits de notre pays, évidemment. Oui, en ce moment, oui. Et dans ces cas-là, tu fais attention, pareil, tu avais parlé des transports, est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu en es consciente quand tu les achètes? Est-ce que tu essayes de faire un petit peu attention à la provenance par rapport à ça? Oui, quand j'achète, normalement, je préfère lire l'étiquette. Et je préfère acheter les produits d'ici. Euh, les, quand, comme je dis, comme les produits c'est bueno, no, très tôt, non, comme je dis. Je me sorti le mot. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Je vous dis, les produits locaux, c'est préférable que n'ait pas les produits importés, pour moi. Si il y a deux tomates et il y a une tomate d'ici, j'achèterai les tomates d'ici, n'est pas les produits importés. Même si c'est plus cher. Les plus chers, oui. Ok, même si c'est plus cher. Ok. Ouais. Ouais, c'est préférable. Pour moi, Préférable. il est préférable d'acheter un produit local qu'un produit importé. Oui. dirait comme ça. Je vais l'écrire. Il est préférable d'acheter Préférable d'acheter. un produit local qu'un produit importé. Ok. Ouais.
Et je voulais te dire, ils ne sont pas difficiles à trouver hein, ici. Les produits locaux ne sont pas difficiles à trouver. Bah, Voilà. Ok. Merci. Caroline, Bonjour. bonjour. A priori, j'essaie de consommer local. Mais il n'y a pas grand-chose au Luxembourg. Exactement. J'attendais. Je dis tout le temps que j'aurais, comment dire, non, je devrais vivre en Grèce ou en Espagne. Pour manger méditerranéen. Oui, parce que ça, c'est mon, comment dire, mon régime préféré. Mais de toute façon, j'achète des fruits et légumes locaux, le lait, le beurre, le pain. En fait, ce qui est bon au Luxembourg, c'est le crémant. Ça, c'est le boisson national. Voilà. Et, la boisson. Ah, j'avais compris le poisson. La boisson. Mais il n'y a pas de poisson frais ici. Justement, je ne comprenais pas le crémant, le poisson, la boisson. Et en plus, le Luxembourg est autosuffisant en ce qui concerne la viande. Ok, il y a des élevages de viande. Okay. Oui, il y a boucher ici qui est super, mais c'est hors du prix. Je vais là juste quand j'ai des invités, mais c'est moins cher. C'est moins cher au supermarché. Mais en fait, je dois dire, j'achète la viande irlandaise au Luxembourg parce que ça, c'est le mieux. Et en fait, j'ai appris qu'à Paris, les restaurants étoilés utilisent la viande irlandaise parce que c'est le plus dur. Parce qu'ils ont beaucoup d'air fraîche. Je ne suis pas un viandard, donc mais comme tu as dit, il y a un manque de diversité ici et le choix est limité. Mais quand je voyage, j'adore acheter les choses locales. C'est beaucoup plus intéressant, par exemple, en France. Chaque année, on va sur l'île de Ré et on achète le miel et les confitures pour l'année, chaque année. Et, il y a le sel aussi à l'île de Ré. Oh oui, exactement. Et le sel aussi, oui. Oui, et j'achète pour les cadeaux pour tout le monde aussi pendant l'année. Oui, on est bien pour l'économie pendant les vacances. Et l'année dernière aussi, on est allé en Dordogne. Alors, on a visité plusieurs fermes pour acheter le canard. Et une fois, on est allé dans une ferme bio. Ça veut dire que tu as acheté du foie gras, c'est ça que tu voulais dire? Oui, foie gras. Oui. On est allé, je n'aime pas le foie gras, mais mon mari le voulait. Et on est allé dans une ferme bio. C'était très impressionnant. Et ils étaient très fiers comment ils grandissent les animaux. Et la femme était très gentille. Elle a dit, oh, venez, vous pouvez visiter. Et les oies et les canards étaient, il était libre, bien, il mangeait bien. Et puis, ma fille a commencé à pleurer parce qu'elle a dit, oh, c'est pas les canards qui est dans le frigo. J'aurais fait pareil que ta fille. Alors, elle était végétarienne pendant une journée. Elle ne voulait pas manger le canard ce soir-là, mais après, elle a recommencé. Comme on avait parlé de cinéma une fois, il y a un film qui s'appelle, et je crois qu'il est sur Netflix, Le bonheur est dans le pré. Oh oui, je le connais. Oui. Ça parle justement, il va dans une ferme où on fait du foie gras, justement. Oui. Pour ta fille, pour qu'elle redevienne végétarienne. Oui. J'adore l'expression, l'exception Marco Polo.
C'est mignon, moi aussi c'est en regardant, en cherchant des vidéos pour vous que je suis tombée là-dessus. C'est joli l'expression. Oui, si on dit, on a quelques exceptions Marco Polo, c'est pas trop, ça a l'air pas trop mal. Ça fait très schnob à la parisienne. J'ai locavore, mais j'ai des exceptions Marco Polo. Oui, voilà. J'achète mon café en Colombie. Et mon chocolat, je sais pas, au Mexique. Et mon thé en Asie, je sais pas où. Voilà. Ouais, non, ça fait très, très chic. Ça peut te faire très bien au Luxembourg, je pense. Oui, exactement. On est à peu près, je pense, dans le même snobisme qu'à Paris. Ça peut marcher aussi. Ok, t'aimes bien. Alors, en France, c'est génial de pouvoir effectivement faire ce que tu fais, c'est-à-dire pendant que vous faites du tourisme, aller acheter dans les fermes et tout ça, il n'y a rien de mieux. Oui, et on achète tous nos vins en Bourgogne. On a, chaque fois on va, les enfants sont, comment dire, gênés parce qu'on achète peut-être 60, 80 bouteilles de vin qu'on va en Bourgogne. Mais- Pour l'année, évidemment. Non, mais ça me choque pas le nombre, mais vous les faites livrer? Comment vous faites? Non, parce que c'est pas loin, c'est 4 heures d'ici et on a des amis qui habitent là, alors qu'on leur rend visite. Mais vous mettez tout ça dans la voiture? Oui. C'est plutôt ça qui m'étonnait, pas le nombre, la quantité. Tu sais, je suis français. Et on n'a pas une grande voiture, alors les enfants sont coincés derrière avec les bouteilles de vin. Ça fait bien, ça fait bien. Ok. Oh, je trouve ça super drôle. Mais moi, ça me choque pas que tu en achètes. Les Français font ce que tu fais. Hein. Ce que tu fais, n'importe quel Français qui va effectivement dans une région viticole va ramener autant de bouteilles qu'il peut. Non, ça me choque, au contraire. C'est dit à tes enfants que c'est normal. Oui. Ok. Ok, parfait. Moi, j'ai rien à dire. Je crois que il y avait pas de, non, rien. Non, j'ai juste corrigé les choses locales. Hein, locales, c'est tout. Merci. Je vous conseille, hein, les autres, si vous connaissez pas. T'as aimé Le Bonheur est dans le pré, Caroline? Le film, t'as aimé Le Bonheur est dans le pré? Ouais. Je vous conseille, hein, c'est une comédie française très franchouillarde, très drôle. Le Bonheur est dans le pré. Ouais. Ok, Laura. J'achète des produits, des produits locaux. J'habite à Toronto, donc c'est plus difficile d'avoir, par exemple, des fraises en janvier. Nous en avons chez l'épicier les fraises, mais elles ne sont pas le fraises que j'aime manger. Elles n'ont pas aucun goût. Ils sont comme qu'on fait en papier, qu'on fait en papier mâché ou quelque chose. Ils sont grands. Ils sont cultivés dans le serre. Ils sont grands. Ils ont un très beau aspect, mais ils ne sont pas, pour moi, ils ne sont pas mangeables. C'est comme manger un papier, un cahier. Oui, Caillou, c'est ça? Un caillou, tu voulais dire? Un cahier. Un cahier comme le cahier. Un cahier, ça? Oui. Du papier, comme si tu mangeais du papier alors. Okay. Non, ça non pas. Donc, je sais d'acheter locaux et de respecter les produits qui sont en saison, les produits saisonniers. Mais bien sûr que je fais des exceptions. Par exemple, je ne suis sûre pas, que le clémentine et les bananes font partie dans l'exception Marco Polo. Oh, les bananes, je pense que oui, hein, si tu habites en France. Oui. Parce que nos bananes viennent de la Floride, donc ce n'est pas quelque chose d'exotique. Pour moi, parce que j'habite au Canada, à Toronto, la Floride n'est pas quelque chose d'exotique. Donc, il y a probablement de milliers de Canadiens qui passent leurs hivers à Floride parce que c'est plus... c'est un nom, ça, les personnes qui vont... Il n'y a pas un nom? Oui, qui vont... qui veut échapper à l'hiver. Ouais, il y a un nom, tous les Canadiens qui vont en Floride pour échapper à l'hiver.
Ils ont un nom, il s'appelle snowbirds, les oiseaux d'hiver. Wow. Oui, donc oui, le banane vient de la Floride, le mandarine, le clémentine, ou bien les oranges. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines que j'ai acheté de poivrons rouges ici et ils ont été importés d'Espagne. Et pour nous au Canada, d'avoir des légumes et des fruits importés de l'Europe, c'est un petit peu exotique. La confiture que j'achète est la confiture française, la Saint-Dalfour. Oui, parce que c'est la confiture, c'est dans le bocal long. Dans le bocal long, la confiture Saint-Dalfour. C'est une marque? C'est une marque? Je connais pas. Saint-Dalfour. Oui, je veux chercher une image. Parce qu'ils ont sucré avec du jus de raisin, Oui, et pas avec de sucre. Oui. Et c'est oui, je veux la chercher. Et c'est une marque française? Une marque française? Oui, au moins ce que l'étiquette dit. Du moins, c'est ce que l'étiquette dit. Moi, oui. Oui, je ne suis pas. Tu as utilisé une expression viandeur ou. Les bananes, elles viennent de Floride. Non, comme sur une personne qui ne mange pas beaucoup de viande. Ah, viandard. Je ne suis pas une viandarde. Ouais. Viandarde, non, pas du tout. Donc, j'achète de la viande très rarement parce que je ne l'aime pas beaucoup. Mais oui, le chocolat, oui, l'exception Marco Polo, mais j'achète j'achète du chocolat qui est produit localement, ici à Toronto ou à Montréal. Mais je suis très attentive aux ingrédients parce que je ne veux pas de choses dubieuses dans mon chocolat, comme par exemple. Douteuse. Douteuse, oui, douteuse dans mon chocolat, comme l'huile de palme, c'est l'exception. De plus comme le Nutella, comme ce qu'il y a dans le Nutella. Oui, Nutella et le chocolat Cadbury et aussi les petits chocolats Merci. Les petits chocolats Merci, je les achetais, j'habitais de les acheter le long chocolat et les ingrédients sont horribles. Si on lit les ingrédients, je quittais de les acheter. J'ai arrêté de les acheter. Et quand je veux vraiment m'empoisonner avec quelque chose, j'achète les œufs Kinder parce que je l'aime beaucoup. Mais j'accepte que c'est quelque chose que je fais contre mon santé, contre mon corps. La gourmandise l'emporte sur la raison. Ok. Oui, viandard. Une personne qui mange beaucoup de viande, on appelle ça un viandard. Et donc pour une femme, une viandarde. C'est moche. Je ne suis pas un viandard, non. Non, moi non plus. Et au lieu de dire aucun goût, tu peux dire les fraises, elles sont insipides. Insipides, oui. Ouais, pour dire ça a aucun goût. T'as dit ça a le goût du papier. En fait, on dirait pas d'un cahier en français, on dirait du papier. Ça a le goût du papier. Ok. Alors, je reviens je crois que j'ai fait le tour. Je reviens à Cécilia. J'ouvre un petit peu, j'élargis un petit peu le débat je pars de l'alimentation au reste. On a parlé pas mal de traçabilité, on a parlé d'où la provenance des produits. Est-ce que tu fais attention pour les autres produits justement à ces facteurs tels que l'empreinte environnementale, les effets de gaz, les gaz à effet de serre, etc. Par exemple, je pense aux vêtements avec la fast fashion, peut-être aux produits électroniques, etc. Est-ce que tu privilégies certaines marques et pas d'autres par rapport à ça? J'avoue, avec le fast fashion, j'achète quelque chose que j'aime et à un prix bas pour moi parce que j'utilise souvent l'entreprise en ligne, ASOS en ligne, et il y a beaucoup de marques
de choisir. Mais De possibilités de Oui. choix. Mhm. oui, de possibilités de choix. Mais avec les vêtements, je n'achète pas fréquemment, ou très fréquemment. Mais j'achète quelque chose que j'aime et je ne me concentre pas les marques, particulièrement la traçabilité. Avec les aliments, les alimentaires, oui, je suis, je reconnais la nécessité, mais avec les vêtements, pas trop, j'avoue. C'est pas bon, mais c'est vraiment c'est difficile parce que c'est l'entreprise fréquemment ne sont pas régulés et c'est pour l'entreprise de vêtements, c'est souvent on achète en ligne et on refuse les vêtements et on voit les vêtements et je comprends que souvent les vêtements arrivent dans les déchetteries en Afrique, par exemple. C'est épouvantable. Il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de gâchis. Oui, trop. Et il y a les marques que je refuse qui sont leur association par exemple, je me souviens que quand j'étais en Angleterre avec ma famille, quand ma famille était jeune, ma plus jeune fille, elle veut un manteau, une veste. C'est populaire avec les vestes de Gap. J'ai appelé une entreprise entreprise nationale, mais je refuse parce que Gap utilise les productions dans une situation où les emplois sont esclaves. C'est les enfants, c'est ça? Non, les emplois. Les employés. Je ne sais pas. Peut-être tu m'aides. En anglais, le phrase sweatshop, comme je ne sais pas en français, c'est une production, c'est pas bien rémunéré, c'est pas efficace, c'est pas juste. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça? Sweat? Sweat, respiration, respirer. Ah! J'ai trouvé dans le dictionnaire atelier clandestin, atelier de misère. Atelier clandestin. Ah, merci, Caroline. De misère ou atelier d'exploitation. Ah oui, comme ça. Oui, j'ai cherché le même mot, c'est oui. Ah oui. Il y a un film espagnol comme ça, très connu, où ils sont dans un atelier à Barcelone, c'est des Asiatiques, je crois que c'est des Chinois, et ils meurent justement parce qu'ils sont enfermés dans un sous-sol et qu'il n'y a plus d'air conditionné ou je sais pas quoi. Donc je vois l'idée de sweat, ouais. Oui, intéressant. merci. Et aussi, je n'achète pas les baskets, par exemple. Je refuse de considérer les baskets de Puma parce que leur connexion avec Israël, c'est politique. C'est une situation politique, une entreprise est dans une situation qui, je déteste le politique, je refuse totalement d'acheter quelque chose. Ok. C'est très important pour moi. Ok. Pour des raisons éthiques ou politiques. Ok. D'accord. Ok. Merci. Barbara.
Tu sais que cette tendance locavore n'est pas possible dans quelques pays. Par exemple, un pays désertique qui n'a pas de secteur agricole, par exemple, peut-être les herbes rares. Oui. C'est... Bon, alors après, si tu prends Dubaï où ils ont réussi à mettre de l'eau partout alors que c'était un désert. En tout cas, je sais que j'achète des produits locaux ici, comme des avocats, des oranges, des mandarines. Ils sont près de chez moi, ces fermes, ces verges. C'est verger, non, tu veux dire? Merci. Et toi, demander si j'achète des vêtements? Oui, si pour toi c'est un problème d'acheter des vêtements qui sont issus de la fast fashion ou des produits qui viennent de l'autre bout du monde, pour des raisons, je pensais plus à des raisons écologiques en fait, de déplacement, etc. Tout d'abord, c'est rare que j'achète des vêtements parce que j'en ai beaucoup. Et des années de bonne qualité. Mais de temps en temps, oui, si j'ai besoin, j'achète quelque chose au solde. Dans les soldes, pendant les soldes. Oui, oui. Normalement, c'est pas de fast fashion. Si fast fashion est quelque chose qu'il faut le jeter après un mois, 2 mois, et même comme ça, oui. Je déteste la mauvaise qualité dans un vêtement. Tu penses qu'en fait, ils sont aussi de mauvaise qualité, que le problème n'est pas qu'un problème finalement aussi de distance, mais un problème de qualité? C'est un des problèmes, oui, un des problèmes, mais c'est pas toujours distance. Il y a des vêtements bon marché très près d'ici. Mais tu penses que les vêtements En Jordanie, par exemple, on fabrique ces vêtements très meilleur marché. D'accord, ils sont fabriqués vraiment sur place, ils sont pas fabriqués en Asie, ils sont vraiment fabriqués en Jordanie. Et juste à côté de nous, oui. D'accord. Et par rapport au reste des produits autres que les vêtements, est-ce que tu achètes, je sais pas, dans d'autres... Comme quoi? Des produits que tu disais justement qui n'étaient pas forcément fabriqués sur place. Quels sont les produits selon toi que tu achètes très loin? À de grandes... Les livres, par exemple. Ah, c'est intéressant ça, les livres, oui. Parce que c'est vrai que les livres en français ou en anglais, par exemple, qui viennent des États-Unis ou de la France, c'est ça? Ah oui. Ouais, ça c'est vraiment un gros problème, le livre. Ouais, parce que ça coûte cher, non? Ça coûte 10 fois plus cher que d'aller l'acheter sur place. Pas forcément. Pas forcément, mais ils viennent du Royaume-Uni ou des États-Unis ou du Canada. Ils viennent pas d'où. Tu lis encore uniquement en papier, en version papier? Franchement, je les achète quand je suis là. Ok. Quand tu vas sur place, quand tu vas là-bas, oui, sur quand place. tu pars en voyage. Oui. C'est l'occasion. L'occasion. Ok. Ok, parfait. Pendant les temps. Merci. Gloria. Oui. Si je achète les produits locaux des vêtements ou non, si tu fais très attention au niveau des vêtements, par exemple, aux produits qui sont issus de la fast fashion, donc qui sont des produits ultra polluants par le transport, comme l'a dit Cécilia, par le fait que ça se retrouve sur des plages en Afrique, ou pour des produits en général qui sont pas forcément fabriqués dans ton pays.
Oui, je regarde surtout d'acheter des produits qui sont plus écologiques, ou écologiques. Après, des locaux, je préfère. Et surtout, les produits recyclés qu'il y a en ce moment, parce que aujourd'hui, ici, il y a une grande tendance à acheter les produits de recyclés. On peut les trouver à très bon prix parce que ils sont produits que l'argent je ne veut pas. Comme les mobiles, les ordinateurs, les vêtements, les meubles, les livres, il y a beaucoup d'objets que tu peux acheter. Je crois que les nouvelles technologies ont leurs points négatifs, et c'est vrai, mais elles ont aussi ouvert un grand marché à travers de différentes plateformes comme Wallapop ou Vinted ou une autre plateforme, et même comme pour les voitures ou d'autres véhicules aussi, que tu peux acheter d'occasion. Et je crois que c'est très important parce que Très important. Mhm. est important parce que premier, cet objet que nous recyclons en encore de longue vie. Et après, tu aides à ne faire pas de, de, de faire de déchets, non? Parce que Tu ne crées pas de déchets supplémentaires. Mhm. oui, c'est très important. Après, acheter, comme j'ai dit avant, locaux, nous permettons de réduire les transports, donc moins la pollution et moins d'émissions de CO2, que c'est très important pour l'environnement et pour la pollution qu'il y a dans la grande ville. L'économie locale, c'est équitable. Après, tu aides à les gens qui travaillent ici pour, pour, parce qu'ils peuvent vivre bien. Parce que si nous achetons tous les produits en notre pays, en notre locaux, les produits ici, les personnes qui travaillent ici, ils perdent son mode de vivre parce qu'en ce moment, ici en Espagne, il y a beaucoup de personnes qui sortent à les rues pour demander que les gens achètent les produits ici pour pouvoir vivre bien, parce que sinon nous perdons les manières son travail, la manière qu'ils vivent dans les champs, non? Leur travail. Leur travail, c'est. Et pour moi, c'est très important de pouvoir aider à la personne que elle travaille pour nous, surtout. Soutenir les agriculteurs. Les agriculteurs. Travaillent pour nous. Oui. Et juste, ils perdent leur travail. Hein. Attention. Leur travail. Mais comme c'est au pluriel, ils perdent leur travail. Ok. Oui. Soutenir les agriculteurs, soutenir ceux qui travaillent sur place. Ok. Oui. Les entreprises locales, en fait. C'est vrai. Merci. Merci à toi. Caroline, oui? Oui. Alors, à propos de la nourriture, je cherche la plupart du temps l'origine. Mais quelquefois, j'oublie ou je fais une erreur. Par exemple, c'était juste récemment, je pensais que tous les mélanges charentais venaient de Charente. Tous les quoi? Mélanges charentais. Ah oui. Mm-hmm. Je pensais, j'ai jamais regardé, je pensais qu'ils étaient tous de Charente, mais ils viennent d'Espagne, même plus loin.
Ah, c'est un mensonge, tu veux dire alors? Oui, mais oui, ils ont acheté les, comment on dit, les, pour pousser le, comment on dit ça, mais ils ont le droit de les pousser d'ailleurs, De les faire pousser. de les faire De les pousser. cultiver ou de les cultiver. Oui. Ah, tu veux dire qu'en fait, ils s'appellent melon charentais, mais qu'ils font, en fait, Oui, oui, cultiver. je ne le savais pas. Ils ont acheté en fait le droit d'utiliser le nom. Oui. Ah oui, non, c'est un peu. Et quand j'achète les fruits, j'essaie de vérifier toujours, mais à Noël, c'est parce que je suis d'accord avec Cécilia, j'essaie d'acheter éthiquement. Éthique. Mais et surtout pas acheter les produits israéliens. Et j'ai fait une spécialité à Noël avec les kumquats. Et j'étais pressée et c'est difficile de les trouver. Alors j'étais dans le supermarché ici, j'ai acheté les kumquats et quand j'ai commencé à cuire, j'ai crié dans la cuisine. Et mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai acheté quelque chose d'israélien. Et c'est des produits en Israël. J'étais très fâchée. Quoi? Ok. Alors, mais j'ai fait ma petite, comment dire, manifestation. Chaque jour que je suis allée, j'ai mis c'était juste une petite signe pour dire ne pas acheter les produits israéliens chaque fois que je suis allée dans le supermarché. Alors, j'ai trouvé les kumquats espagnols au champ, mais ils n'étaient pas si bien parce qu'il y avait moins de soleil. Mais au moins, c'était espagnol. Alors, oui, il faut vérifier tout le temps les petits signes. Et aussi pour les vêtements, j'ai arrêté le fast fashion il y a longtemps. J'ai lu le livre de Naomi Klein, No Logo. Mhm. Et il est sorti il y a plus de 25 ans et elle a fait une étude, comme Cécilie a dit, sur les ateliers. Qu'est-ce qu'on a dit, les ateliers du misère Les ateliers clandestins. J'étais choquée et surtout que il n'y a pas une différence entre les marques. Toutes les marques utilisent les mêmes ateliers, les mêmes travailleurs. Et elle a montré que les mauvaises conditions de travail, mais en plus, on paye pour la marque parce que les grandes marques, le fast fashion, si tu fais dans le même atelier. Alors, j'ai arrêté il y a longtemps d'acheter le fast fashion. Mais alors, au début, c'était pour les raisons éthiques. Et puis maintenant, c'est aussi les raisons écologiques que j'évite le fast fashion. Mais le défi pour moi maintenant, c'est ma fille qui a 12 ans et elle veut le même vêtement que ses amis. Ok. La fast fashion. Ça, Ok. Ok, merci. merci. Laura. Oui, je vais parler maintenant de les produits électroniques. Ok. Comment on n'a pas abordé? Oui, bien sûr, parce que c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'activistes, d'activistes de l'environnement qui décrivent l'environnement et tout ça, mais ils utilisent la dernière modèle de MacBook, oui, et le dernier modèle de smartphone, oui, et ils sont tous assemblés. Pour moi, je ne veux pas être un hypocrite, mais ils sont assemblés en Foxconn dans une usine en Chine où les conditions de travail sont horribles. Horrible, c'est un mot trop gentil pour la réalité. Et c'est une réalité qui n'est pas changée parce que je me souviens parler de Foxconn à mes étudiants il y a 10 ans.
Et je parlais de Foxconn à mes étudiants de nouveau la semaine dernière. Et les choses ne sont pas changées. Ils sont des réalités bien documentées, bien vérifiées. C'est quoi Foxconn? Foxconn, c'est une entreprise en Chine qui ensemble les électroniques, prédominant particulièrement les électroniques Apple, mais aussi je ne m'imagine pas que les autres computers, les ordinateurs, les autres ordinateurs, le Microsoft ou le téléphone Samsung sont assemblés dans des conditions très différentes. Donc, les conditions sont difficiles à imaginer, à accepter pour un. Et en ce moment-là, beaucoup de personnes sont, oh, je veux protéger l'environnement, je suis très intéressée par les conditions de travail et en même temps, toutes les personnes achètent le nouveau produit Apple, comme moi aussi. Et on ne pense pas à les déchets électroniques parce que c'est une autre chose que je discute avec mes étudiants. Nous ne pensons pas où nos ordinateurs ce qui s'arrive à nos ordinateurs et nos électroniques quand nous les remplaçons avec de modèles plus nouveaux. Et il y a beaucoup de déchets électroniques qui sont exportés dans l'Afrique, qui sont exportés dans l'autre pays, dans l'Asie, et même dans l'Europe de l'Est. Oui, oui. Là, dans l'Afrique, il y a des enfants qui font du travail, qu'ils cherchent des métaux précieux dans le téléphone, dans le vieil téléphone, qui sont le travail des enfants est utilisé maintenant, probablement maintenant. Il y a une expression en anglais, as we speak. Probablement, ces choses, ça arrive en ce moment-là, avec avoir des enfants qui cherchent pour des métaux précieux. Donc, oui. Je voulais parler parce que oui, tous mes collègues ont déjà mentionné la fast fashion, mais aussi, il y a des électroniques, mais nous n'avons... Je ne savais pas qu'il y avait des déchets électroniques aussi, de la même manière que les déchets de la fast fashion, finalement. Oui, ils sont toxiques pour l'environnement et aussi pour les enfants et pour les parents qui cherchent de retrouver des métaux précieux dans ces téléphones et dans ces ordinateurs. Donc, oui. Non. Oh, pardon, pour finir en scène. Non, mais ça va. Il n'y a pas de souci. Ok, du coup, on a fini. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que je vous ai écrit sur le chat? Est-ce que tout était clair? Laura, dont je discute, pas que je discute, mais dont je discute avec. Ouais. Et puis, à un moment, je voulais dire aussi autre chose, c'était... Je voudrais dire quelque chose. Oui. Des produits comme des ordinateurs ont des parties de différents pays. Et si on privilège des produits locaux, peut-être c'est pas possible d'acheter un smartphone, un ordinateur. Et pour ceux qui évitent des produits israéliens, les disques en clé et aussi des microprocesseurs des ordinateurs sont des inventions israéliennes. Israéliennes, oui. Du coup, il faut les éviter. Ok. Israélienne, comme ça. Ok. Merci. Merci. Merci à vous. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tous. Stop. C'est très près de notre maison en Indiana et c'est là où on peut acheter directement des fermiers.